Si les tensions politiques et militaires, notamment en Amérique latine, au Moyen-Orient ou autour des grandes puissances, jouent un rôle déclencheur dans ce mouvement, elles ne constituent toutefois qu'un élément parmi un ensemble de facteurs bien plus complexes qui expliquent l'attrait renouvelé pour le métal jaune. En réalité, l'or bénéficie aujourd'hui d'une convergence de dynamiques économiques, monétaires et financières qui renforcent sa place dans les portefeuilles d'investissement, à commencer par l'incertitude croissante entourant la trajectoire des grandes monnaies internationales, en particulier le dollar, fragilisé par l'ampleur de la dette américaine, la politisation croissante de la politique monétaire et la multiplication des sanctions économiques utilisées comme instrument diplomatique. Dans ce contexte, de nombreuses banques centrales, notamment celles des pays émergents, intensifient leurs achats d'or afin de réduire leur dépendance aux devises occidentales et de sécuriser leurs réserves dans un actif tangible, apolitique et universellement reconnu, ce qui exerce une pression structurelle à la hausse sur les prix. Parallèlement, les investisseurs institutionnels et privés perçoivent l'or non plus uniquement comme une protection contre les chocs extrêmes, mais comme un outil de diversification stratégique face à des marchés financiers de plus en plus volatiles, où les corrélations traditionnelles entre actions, obligations et devises tendent à se brouiller, rendant la gestion du risque plus complexe. À cela s'ajoute un environnement de taux d'intérêt incertain, dans lequel les banques centrales hésitent entre la lutte contre l'inflation et la nécessité de soutenir des économies fragilisées, ce qui renforce l'attrait d'un actif qui ne dépend pas directement des décisions de politique monétaire et dont la valeur n'est pas érodée par la création monétaire. Sur le plan de l'offre, la situation contribue également à la tension sur les prix, car la production aurifère mondiale progresse lentement, freinée par la raréfaction des gisements facilement exploitables, l'augmentation des coûts énergétiques et environnementaux, ainsi que par des contraintes réglementaires de plus en plus strictes dans les pays producteurs, limitant la capacité du marché à répondre rapidement à une demande en forte hausse. Enfin, la demande physique, portée par la bijouterie et l'épargne en Asie, notamment en Inde et en Chine, continue de jouer un rôle stabilisateur et amplificateur, ancrant l'or dans des pratiques culturelles et économiques de long terme. Ainsi, loin d'être un simple baromètre de la peur, le métal jaune s'impose aujourd'hui comme un actif central dans un monde où l'incertitude n'est plus ponctuelle mais structurelle, reflétant à la fois les tensions géopolitiques, les fragilités financières et les doutes croissants quant à la soutenabilité de l'ordre économique international actuel, ce qui explique pourquoi, à chaque regain de turbulence, l'or s'affirme non seulement comme une valeur de protection, mais aussi comme un indicateur clé des inquiétudes profondes qui traversent l'économie mondiale.